Podcast l'auberge arrangée. Mais le son à balle, nique sa mère les gens qui dorment. Bonjour et bienvenue dans Bref de Cocktail, l'émission où l'on parle d'un cocktail par épisode, quoique, vous vous en doutez, c'est un épisode un peu spécial puisque nous allons parler du pastis. Je suis bien évidemment Juliano, comme d'habitude, votre maître de cérémonie. Vous allez le découvrir, le pastis, c'est un alcool qui me tient beaucoup à cœur et qui tient à cœur à mon co-animateur de toujours, Oscaro. Tiens un cœur, tout dépend quel sens tu donnes à ce mot. Hein. Ah bon? Ouais, C'est parce que moi ça me dit... donne des hauts le cœur un peu le pastis. Hein. C'est pas ce que tu m'avais dit avant l'émission. Bon, Bah non, on va s'expliquer. on t'entend rien comme d'hab. Bon, j'en profite quand même pour vous présenter nos deux invités du jour. Première fois qu'on les reçoit, Première fois. Oui, c'est vrai. Première fois. première fois qu'ils sont invités. D'après toutes ces émissions qu'on a faites, je m'explique même pas que on les a pas déjà invités. Ils ont un Donc, emploi du temps chargé. Hein. Ah ouais, comme tout le monde. Bon, je vous présente Rico. Bonjour. Bonjour. Franchement, je suis très content d'être à l'auberge. C'est une très belle auberge que vous avez là. C'est gentil. Bah, tu m'as l'air bien timide pour le moment, mais écoute. Non, mais parce que j'ai une petite mésaventure dans ma chambre. C'est pour ça. Il y a un homme tout nu qui se trimballe dans les couloirs. C'est un habitué un peu poilu. Oui, beaucoup poilu. Ouais, bah tu le verras, c'est un habitué, il est souvent au spa et au bar. Ah bon, d'accord. Parfois les deux. Ouais. Bon, en tout cas, merci de m'inviter, c'est super. Ouais, J'adore je le t'en prie, pastis, mon grand, en mais plus. t'inquiète pas, Ouais. bah, il m'a l'air un peu tendu, t'inquiète pas. Tu vas voir, tu vas te mettre dans l'ambiance, tu vas te détendre un Merci. petit peu. Tout va très bien aller, t'inquiète pas. Tout le monde est très gentil et va prendre bien soin de toi ici. t'inquiète Ouais. pas. Merci. Allez, et je vous présente notre deuxième invité qui n'est d'autre que Ludo. Ouais. Salut, c'est moi, et comme disait Mylène Farmer, je suis là pour la toute première fois, Première fois. voilà. On t'avait dit de pas venir avec un texte, bon. Allez, c'est pas grave. Du coup, je en Bon. retire. Non, mais là c'est déjà dans l'émission, il comprend rien. Il est Là t'es bien installé mon con Ludo. comme Bah c'est- écoute, ça va, pas comme Rico, moi ça va, j'ai pas eu trop de problèmes, juste un problème Ouais. à trouver votre auberge, mais Ouais, elle est un peu Ouais. cachée. Hein. En même temps, on aime que ça reste discret. Mais bon, après, on accepte aussi qu'il y ait beaucoup de monde, quoi. pour vivre mieux, vivons cachés. Et c'est ça, ouais. Allez. Je suis Et poète depuis 2 ans. Vivons cachés, vivons. Heureux. Cul nu. Ah, Ah, merci. Ouais, parce que Ah, je vous voyez aussi, c'est con. Ah, il a c'est- compris, il a Un compris point, l'ADN. Il y a un système de points dans votre podcast. Ouais, ou- je te mets un demi-point de. Ouais. Ça va, ça y est, Participation. regardez, il se détend là, ça va mieux, voilà. Merci. Ouais, soyez pas Restez un stressés, peu les du gars. stop, regardez-moi comme Merci. il sourit là. Ouais, c'est super sympa en tout cas. Vous C'est le chaleureux. Vous le voyez pas à l'antenne, mais il est beau comme tout en plus. Merci. Très beau sourire. Bon, on verra ça après. Alors, bah écoutez, on va parler du pastis aujourd'hui. Ouais. Mais moi, pour savoir si vous êtes digne de déguster les cocktails qu'on a à vous présenter aujourd'hui, je vais commencer par vous poser une petite question. J'ai un petit test pour vous. Bon, est-ce que vous avez déjà préparé un pastis? Ouais. Non, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Jamais. Non. Il faudra que tu fasses bien attention à ce que tu vas dire. Et toi, mon Oscaro Malheureusement, j'en ai déjà préparé, oui. Ah Ouais. Pourquoi malheureusement? Bah, parce que c'est immonde. Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, moi, je suis là, je suis animateur avec toi. Enfin, je suis co-animateur. Du coup, moi, je suis là pour contrebalancer, tu vois. C'est toujours important d'avoir un pour et un contre. Tu vois la porte là-bas? Moi j'aime bien, Ça me Julien. plaît pas du tout ce qu'il raconte là. Moi j'aime bien. T'aimes bien moi. Oui, Bah, j'aime bien. Eh bah toi et moi on va être potes. Bon, alors ma question, il va falloir que je vous pose ma question et que vous y répondiez. Et du coup, la question c'est, quand vous servez un pastis, bon vous commencez par mettre le pastis, à moins Oui, d'être oui, oui. à moitié Ouais, il faut le verre avant, débile. faut le verre avant le pastis, sinon tu vas attacher la table. Hein. Bon point, bon point. Bon voilà, il se rattrape. Bon, et donc vous mettez le pastis, ensuite vous mettez tout de suite les glaçons et ensuite l'eau, ou l'eau puis les glaçons. Ah. Répondez tour à tour. Bon, je vais commencer par Oscaro. Moi, Qu'est-ce qu'il en pense? Moi, je prends le verre, je mets le pastis Ouais, et je mets des glaçons ok. et après de l'eau. Ok. Me demande pas pourquoi, hein, par contre. Alors, Toi, Ludo il faut savoir que le pastis ne se met pas au frais. Donc, je Ah, partirai du c'est un principe connaisseur. que je verse ce pastis, je mets l'eau et je mets le glaçon qu'après. Ok.
vous, monsieur Moi, Rico j'ai aucune expérience dans le cocktail vraiment, donc j'ai déjà vu. En général, on met les glaçons en premier, non? Ou c'est Non. peut-être à la fin quand on shake. On shake le pastis? Pas du tout. Avec son Alors, doigt. bon, Moi, je fais voilà. avec mon Ouais, doigt. fais gaffe, Lui, il va t'en mettre là, une. il va aller se faire voir déjà pour commencer. mais, Alors, à la limite, D'accord. on peut le remuer à la cuillère. Et du coup, il y a qu'une personne qui serait normalement digne de déguster les C'est cocktails qu'on Thor. va déguster après. C'est Monsieur Ludo. Parce que on commence par mettre le bon, on commence par le verre. Effectivement. Ah bah oui, sinon. On commence par mettre le pastis. Ensuite, on met l'eau. Et ensuite, on met les glaçons. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ah. C'est parce que le pastis, au contact des glaçons, cristallise. Et donc, ben, c'est l'anis qui cristallise. Et du coup, quand vous dégustez après, ça a beaucoup moins de goût parce que l'anis est cristallisé, il est devenu solide. Et T'es un peu c'est le. plus très bon, quoi. T'es un peu le Heisenberg de Marseille, toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Le Einstein, même. Non. Faut pas abuser non plus. Ah bon? Mec, Faut pas que ça m'y non, revienne. tu roules en Clio. Là. Oppenheimer Marseille. Oppenheimer Marseille. On juge Non, pas j'arrive les à le gens faire. qui roulent en Clio 1,6 litre. C'est vrai, pardon. Ah, c'est à toi Le le bolide bolide. devant l'auberge? Ouais. Je suis en double. Je l'ai d'ailleurs, on va faire entendu, vite je l'ai parce que- entendu tout à l'heure. Il y a les warnings, hein, tu Ça vas niquer ta ronronne. batterie. Hein. Lui, je l'aime bien, mais il commence un peu à trop faire le lèche-cul là. Bon. Allez, bon, bah écoutez, on va passer à la suite. On va passer à la dégustation. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Antonio! Arrête ton cul là! Allez! Il traîne la patte en ce moment. Serre-moi les cocktails là. Hein, On trouve va pas commencer par une moresque. Voilà, c'est un cocktail qui s'appelle donc la moresque. Voilà, qu'on va déguster. Qu'est-ce qui. Oh, Oh là, voilà, Antonio. Il me semble qu'est-ce qu'il- fait, il me Antonio semble qu'il y a de l'orgeat Le dedans. barman s'est pris dans mon micro. Il me semble que Ludo connaît pas mal ce cocktail. Il est connaisseur, je Merci, crois. Antonio. Il est connaisseur. Est-ce que tu saurais nous dire ce qu'il y a dans la moresque? Alors, la moresque finalement c'est un ricard, enfin un pastis comme on le sert d'habitude, sauf qu'il y a un ingrédient en plus qui est le sirop d'orgeat. Donc là j'ai l'impression que ça lui donne un aspect un peu plus laiteux. Et après via le sirop déjà ça va camoufler un peu le côté anis, le rendre un peu plus liquoreux et offrir de nouvelles perspectives. Goûte, parce que Ouais. J'ai un peu soif. Allez, bah Ah, prends bah, Allons-y. tu vas bien t'hydrater, mon pote. à la vôtre. Voilà, on À se la vôtre. trinque. Ah, Les ouais. garçons. Scaro. Ah, désolé, j'ai un peu long. Du sec. Le pastis, enfant du sud de la France, né de l'interdit, prospérant en Provence. Ce nectar, au goût d'anis et de réglisse, à peine centenaire, a une vie bien remplie. Interdiction, législation, disparition, réhabilitation, guerre. Pourtant, cette boisson pleine de résilience s'impose maintenant chez elle, en France. Au son des cigales, des bruits de bar, au soleil sur les terrains de pétanque, à l'ombre en terrasse, sous bien des noms, Ricard, Pastis 51 et bien d'autres, elle est omniprésente. Certains disent que c'est... Mais ne vous détrompez pas. Sous sa robe jaune or se cache du caractère. Alors, imprégnez-vous et n'oubliez pas l'eau, car attention au coup de chaud. Oh. Ça venait d'où? Un peu Ça autoritaire, venait d'où, quand ça même. Ça met la pression, cette histoire-là. Autoritaire, votre Caractère, auberge. hein. Depuis Ouais. tout à l'heure. Bah, on va vous demander un peu votre avis alors. Si on vous donne pas assez la parole, c'est ça? Moi j'adore Juliano. Bon. Juliano, j'adore le pastis. Tu prêches un convaincu, C'est là, bien. avec Ludo, là. Alors, toi, mon Rico? Un peu trop loin dans le suçage de bille. Ouais, ta gueule. Alors, on peut parler honnêtement ou je vais me faire taper après? Non, sois tout à fait Non, honnête. ça va Ici, aller. on n'aime pas les langues de Bien bois. aller. Qu'est-ce que tu penses? Alors, déjà, j'aime bien l'eau, Ah. mais je déteste le pastis, dont l'anis, et je déteste le sirop d'orge, Et pourquoi qui ça sont les ingrédients de la moresque.
Bah, parce que j'aime pas ça, c'est dégueulasse. Tu pourrais aimer le tout en même temps, quoi. Non. On Mais sait jamais. alors en même temps, Sans vouloir te oui, mettre c'est trop pas- la pression. Hein, ça de va, contrainte, c'est pas. Je pensais à être pire. Ça Ouais. s'équilibre un petit peu, mais bon, c'est très anisé quoi. mais j'aime mieux ça. Et toi, mon Ludo, qu'est-ce que tu moi penses je l'adore. de- Moi je suis vendu de toute façon. Ouais. Mais non, en vrai, moi je préfère la moresque au classique. Parce que je sais pas, je trouve que ça apporte un. Je sais pas comment dire, je trouve que ça rend plus frais, c'est plus. Ça se boit mieux en fait. C'est parce qu'il y a certains pastis qui sont moins bons que d'autres. Et je trouve que avec un bon pastis, et je cite le berger blanc, Tout à fait. qui est un pastis qu'on trouve facilement en grande surface, mais qui est pas mauvais du tout. Et avec lui, j'aurais moins tendance à mettre du sirop d'orgeat. Par contre, avec d'autres marques que je trouve moins bonnes, souvent c'est celle où il y a beaucoup plus d'anis, où l'anis ressort beaucoup plus. C'est là où je vais mettre du sirop d'orgeat pour camoufler un peu l'anis et rendre le cocktail, si on peut dire, plus agréable au goût. Moi j'ai une petite question. Ouais, vas-y. Moi qui n'aime pas le pastis, Ouais. vous deux là, est-ce Ouais. qu'il y a une saison pour boire le pastis ou ça se boit toute l'année? Bah, quand tu bois ça comme de l'eau, il n'y a pas de saison. C'est mon cas, voilà, avec en plus l'orgeat, moi je trouve ça. Ça se boit tout J'ai seul. l'impression de boire du jus, quoi. J'ai même plus l'impression. Très honnêtement, j'ai même plus l'impression qu'il y a de l'alcool là-dedans, quoi. C'est Non, mais après, c'est incroyable. vrai Mais que, sinon, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose de rafraîchissant, plutôt quelque chose que tu peux boire pour te rafraîchir, donc plutôt l'été. Mais quand Mais t'aimes l'été, ça, c'est traître, hein. tu peux boire ça n'importe quand, quoi. Ouais, tu vois, je pense que on pourrait se poser la question de. Moi, quand tu me poses cette question, j'essaie de me dire, ok, quand je vois le Ricard, où est-ce que je me vois? Bah, sûr que je me vois pas au coin À de l'hôpital. cheminée. Voilà, d'accord. Désolé. Désolé pour Être toi. honnête, à l'hosto. L'hôpital de Marseille ou l'hôpital Ah, ça ne te mère. La bonne de mer, Marseille, Marignane. Bonsoir Moret, comment allez-vous? Oh, c'est elle, Bonsoir. Moret, la fameuse Bonsoir. Moret. Ah. Mais la souffleuse de verre, vous avez pas suivi le podcast? Est-ce que vous Comment venir ça, non? Ah, faire c'est un vos. petit bonjour c'est- peut-être. C'est les verres Un là petit qui bonjour. sont. C'est elle qui a fait Voilà. les verres. Ouais bah oui. Vous voyez un peu le talent qu'elle a. Bonjour. Bonjour. Ah. Bon voilà, elle est rentre de sa pressée, journée de elle a travail. des Écoutez, rendez-vous. bon, elle a Rico, elle a elle soufflé a du verre toute la journée là. Bon, Non. écoutez, bon, ça va quoi. Elle a eu sa dose pour aujourd'hui. On va Ah, pas mon- trop mon l'embêter. Mon Rico qui a Euh. affalé dans sa chaise là, il en peut plus de son verre là. Bah oui. Non, mais Il c'est transpire en super, hiver. super bon. Ouais, Non. c'est sûr. Tu disais pas ça parce que. Non, c'est dégueulasse. Parce que Non, Juliano, mais j'aime il- pas, j'aimerais être constructif, mais en fait, j'aime juste pas l'anis, l'orgeat et voilà quoi. Ouais, c'est juste un nom. C'est un nom. Un zéro pointé quoi. Y a pas de construction. Ah, mais c'est vrai que le pastis, c'est de toute façon, enfin, c'est 50-50. Ah, Si t'aimes pas l'anis, t'es foutu. Hein. Ah, on le Ah, sert c'est- 50-50, le Ricard et l'eau. Tu peux. D'accord. Tu peux. J'ai entendu parler d'une légende Ça donne pas les meilleures Ouais. chances de survie. Mais... d'une certaine avalanche. Ah, l'avalanche. Qu'est-ce que c'est, Tu peux nous en parler, Juliano ou- Juliano? Ah pas du tout. Tu sais pas? Alors, C'est Oh, pas de quoi attention. tu vas nous parler là. Un, Allez, un- vas-y. un pastis, chacun le dose comme il veut. Hein. Ça, y a pas de voilà, un 51, un 102 ou un 153. Mais alors, au-delà de ça, il y a une avalanche. Donc, c'est un verre de pastis pur. Mmh. Et à côté, on a une carafe d'eau. Donc, on va venir. Donc, au début, tu es obligé de boire pur pour laisser de l'espace à Ouais, l'eau bien. et ainsi de suite. Tac, 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 tac. Ah ouais. Ça, c'est une avalanche. C'est affreux. Là, pour le coup, T'as- même moi, T'as moi déjà qui essayé aime- toi? Non, avalanche, non. Un 102, oui. Un 153, jamais. C'est quoi 102? En gros, quand tu dis un 51, c'est une dose. Un 102, c'est Ah, c'est une tu double prends- dose, En quoi. gros, c'est double dose. Ok, Et 153, c'est triple dose. je vois. Voilà. Faut vraiment pas qu'on me mette une avalanche devant moi parce que ça risquerait de très mal finir. J'ai l'impression Bon. que les consommateurs de pastis, ils sont quand même dans leur bulle, tu vois. Quand tu parles à quelqu'un qui boit du rhum ou du whisky, il est assez ouvert, mais le pastis, c'est vraiment des Ah, mais il y a des règles, hein, il y a des codes, il y a des c'est- règles. C'est comme une secte. Ouais. Mais tu vois, c'est un dans truc sa bulle, où... je trouve. Ce qui est marrant, Ouais. c'est qu'en soirée, tu vois, quand tu ramènes une bouteille de pastis, ou alors tu vois quelqu'un qui boit du pastis, vous serez jamais 10 dessus. Il y en a 2 ou 3 par Ça soirée. dépend où Ouais, t'es, ça mais dépend où t'es entre dans la les France, trois, hein. C'est vrai que Entre les trois, ça il y a- dépend où t'es en France, c'est vrai. Entre les trois, il peut y avoir une union qui se crée.
Et ça, c'est En fait, je voulais plus Il y venir a un côté effectivement à ce fraternel point. là-dedans. En fait, je voulais plus venir C'est à ça ce que point. Je j'aime disais bien. 2-3, mais c'est plus sur ce point-là que, oui, en soirée, surtout dans le coin où on est, où il n'y a pas forcément beaucoup de buveurs malheureusement. de pastis. C'est vrai que ça rapproche tout de suite. C'est un alcool qui rapproche parce que c'est pas commun d'en voir. C'est un peu les motards de la boisson, quoi. Les motards, ils sont très, comme c'est t'as ceux- dit, le côté fraternel. Ils ont fait C'est un peu ils ont la- du kilométrage, c'est Ouais, sûr. voilà. Le pastis est un peu à l'alcool ce que la Harley est à la moto. Voilà, c'est ce que j'ai coutume de dire. T'es pas motard. Non, mais j'aime le pastis. Bon, mon Ludo, je te propose de nous parler un peu du pastis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire du pastis? Vas-y, je t'en prie. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous Ouais, il y a dire. deux, trois trucs à dire, Il vient hein. juste d'arriver, hein. C'est son premier podcast, mais il y a déjà beaucoup de choses à dire. Ouais. Ça a beau être un lèche-cul, j'apprécie ça. Donc il va nous parler du pastis, vas-y, je t'en prie. J'aime bien mes chéris. Je l'adore. Voilà, super. C'est vrai qu'il y a un petit côté Hanouna. Ouais. Bon, salut tout le monde, comment ça va? Ça va, merci. Ça va. Ça ira mieux après la J'ai mort. l'impression que la température est moyenne ici. Bon, le pastis, on va faire simple. C'est une boisson, c'est un spiritueux aromatisé à l'anis. Ça dessus, tout le monde est au courant. Et à la réglisse aussi, à laquelle diverses recettes ajoutent des plantes aromatiques, comme par exemple le fenouil. Et oui. Avant d'aller plus loin, petite question. Selon vous, le mot pastis vient du provençal et signifie jaune, anis, mélange ou soleil? Je peux répéter si vous voulez. Mélange. Soleil. Pour moi. Moi, je dirais soleil. Moi je dirais mélange aussi. Et ben ça signifie mélange, Voilà. effectivement. Allez, Deux des- points C'était pour Rico. Non, Ouais, vous c'est étiez au courant, le hasard Non, je me suis dit pourquoi pas. Moi je crois que je l'avais Sur déjà un- entendu. sur un On avait malentendu. entendu Ok. parler. Alors, le 16 mars 1915, durant la Première Guerre mondiale, l'absinthe et les boissons similaires sont interdites en France. Et oui, grand deuil national. En réaction, le fils d'un ancien industriel de l'absinthe, Jules Félix Pernot, dépose la marque Anis Pernod en 1918, variante autorisée à ce moment de l'absinthe. C'est donc le véritable inventeur du pastis commercialisé à partir de son usine de Montfavet, près d'Avignon. Avignon? Ouais. Ah bah moi j'y vais tous les étés avec ma femme et mes 3 gosses là. C'est mon lieu de pèlerinage là. Ce que je trouve assez drôle, c'est que, en fait, à cette époque-là, la loi est vraiment très floue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire en termes d'alcool ou pas. Et par conséquent, la production de boissons à base d'anis chute totalement. Parce qu'en fait, personne ne sait si cet alcool est légal. Donc, au début, les gens le font, puis ils arrêtent. Et puis, bon, finalement, la production chute. En 1920, l'État autorise à nouveau la production et rétablit l'autorisation des consommations anisées, dont le degré d'alcool est inférieur à 30 degrés. Puis en 1922, 2 ans après, le degré est relevé à 40 degrés, donc c'est quand même 10 degrés de plus en 2 ans. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le réchauffement climatique. Une véritable frénésie s'empare alors de la Provence, où tous les bars vendent du pastis, c'est la fête, chaque Mac, vend ses putes. Désolé. Chaque marque personnalise ses recettes en ajoutant... Chaque marque personnalise ses recettes en ajoutant à l'anis d'autres plantes aromatiques telles que le fenouil, comme j'ai déjà dit, mais aussi l'anis vert, la réglisse et bien d'autres. Si Moi, je peux je me permettre, il est Ouais, un peu vas-y. touchy quand même, Ludo là. Non, je sais pas où vous l'avez trouvé, mais il est un peu touchy quand même. Ça va, Oscaro? Tu vas arrêter d'embêter tout le monde avec tes remarques. Pardon, Ouais, bon allez, pardon. je sais pas si vous le savez. Bon, ça va toi? Tu nous fais une syncope là? On m'appelle les pompiers là, non? Avignon, je m'attendais pas du tout. Ça va? Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai pas tout compris, mais moi j'allais vous dire que. Et il chiale, hein. C'est Avignon, ce qu'elle dit. Qu'est-ce que ça te Je fait? m'attendais pas. T'as perdu Alors. quelqu'un de cher là-bas? Bah oui, mais moi. Non. En plus, moi je voulais juste vous dire avec lui, ce loulou là, à l'auberge, on cultive nos propres plantes, voilà. Nous aussi on fait du pastis super original, très avant-gardiste, je vous le recommande. Et il y a des touristes asiatiques qui nous en ont commandé des pelletés, donc Qui on s'appelle commence à se faire un nom. Qui s'appelle Oh putain, vous me faites chier, putain. Et- oh. Non, c'est bon là. Bah écoute, on cite les noms de nos clients, voilà. Non, On mais les pas embrasse. le client, mais le pastis. Ah pardon. Alors le pastis qu'on a, il s'appelle la délicieuse.
Faudrait Ah. que tu gardes Le ça, fameux. juste tu bipes les. s'il te plaît. Ouais, j'ai bien compris. Alors, je reprends du coup. Paul Ricard fait preuve d'innovation en élaborant une recette incluant de l'anis étoilé. Où sont les caméras? Mais Ludo, c'est pas possible, vous l'avez trouvé où lui? Je sais pas, mais. Paul Ricard fait preuve d'innovation en élaborant une recette incluant de l'anis étoilé et de l'anis vert et de la réglisse. Son slogan Ricard, le vrai pastis de Marseille, allons-y, apparaît en 1932. C'est la première fois que le mot pastis apparaît. J'ai trop bu. C'est la première fois que le mot pastis apparaît sur l'étiquette d'un apéritif anisé. Avec modération, s'il vous plaît. Vous avez oublié de le dire dans le podcast. Jusqu'ici. Un très large réseau de distribution permet à ses ventes de décoller et il devient le premier vendeur de pastis au détriment de Pernod. C'est en 1938, on autorise la production et la vente de pastis et boissons anisées tirant 45 degrés. J'ai perdu le fil. Plus personne ne parle, c'est normal. Ça arrive Je sais souvent. pas, Giuliano, il a l'air d'être en syncope là. Ah bon, Giuliano, C'est à toi. c'est à toi de jouer. C'est ça qui est bon. Ça, c'est le pastis que j'aime. Voilà. C'est ça, le texte. Alors attention, sous le régime de Vichy, le pastis Oh est là. interdit. Oh. Ah non, attention, rien. Sous le régime de Vichy, le pastis est interdit. Oh, Et oui, décidément, chier, pas fait que des mauvaises choses, pétain. hein. pas fun. Les chier. Vichier. Voilà. Vichier. Comme tous les boissons, en dessous de 16 degrés, l'usine Pernod est donc transformée en chocolaterie. Ricard produit du vermouth, des jus de fruits, des alcools carburants pour le maquis. À la Libération, la déception est d'autant plus grande que le nouveau gouvernement ne révoque que partiellement les dispositions de Vichy, et n'autorisant que les apéritifs à 40 degrés. Une quarantaine de distillateurs clandestins produisent alors leurs pastis. L'État, soucieux de trouver de nouvelles recettes fiscales, abroge la prohibition en 1949. En 1951, une loi interdit la publicité des produits anisés par affiche et par presse. Pernod relance sa boisson sous l'appellation de Pastis 51 et envoie alors ses commerciaux qui contournent cette interdiction en développant des produits dérivés, pot à eau, cendrier, bob et tout ce qu'on a pu voir jusqu'à nos jours. Sacré résumé, mon Ludo. T'as peut-être encore des infos? Effectivement, 2-3 petites infos concernant les deux protagonistes finalement de cette histoire du pastis, Pernod et Ricard. Ils fusionneront en 1975. Avant cette fusion, les deux sociétés se livraient quand même une concurrence assez rude sur le marché des boissons anisées. Aujourd'hui, il faut savoir, le groupe Pernod Ricard domine le marché mondial du pastis avec les marques Ricard et 51. C'est sûr, moi j'ai déjà bu du pastis à l'étranger. Tu confirmes? Bah écoute, moi j'y étais pas, mais en revanche c'est possible, car dans le bassin méditerranéen, les Balkans et même le Caucase, on trouve d'autres boissons aromatisées à l'anis, en général de couleur blanche ou transparente et sans réglisse. Ce qui d'ailleurs le rend assez proche du fameux berger blanc dont je parlais plus tôt. En Algérie, on va avoir l'anisette, en Grèce, l'ouzo, en Bulgarie et ex-Yougoslavie, la mastika, en Turquie et Arménie, on a le raki, Liban, Syrie, Israël, Jordanie, Palestine, l'arak. En Italie, le sambuca, l'anisette et le mistra. En Espagne, on a l'aguardiente, l'anis del mono, l'anis et le chinchon et la casala. Et voilà, c'est tout pour moi. Allez, donc, Allez, super. Bah moi, pour fêter ça, je vais reprendre un pastaga. Allez, Antonio, tu viens là. Merci. Bon. Moi, j'avais envie de vous parler d'un petit quelque chose. Oui. C'est l'extrait d'anis. Est-ce que vous saviez que l'extrait d'anis est interdit à la vente aux particuliers en France? Ah ouais? Justement pour pas qu'on puisse produire soi-même son pastis, c'est autorisé à la vente que aux professionnels. Et bah du coup, il y a que les professionnels qui peuvent faire du pastis finalement. C'est marrant ça. C'est un peu dommage. Mais parce que le composé sert qu'à ça ou c'est parce qu'il y a aussi des trucs toxiques qui feraient qu'un particulier... C'est surtout pour garder des bonnes recettes C'est fiscales. pas- c'est pas une- les lobbies. c'est Non, pas c'est- une appellation, Non. peut-être Non. C'est de l'anétol. Non, mais je veux dire, c'est peut-être. C'est l'extrait d'anis. Oui, l'extrait, c'est L'appellation peut-être contrôlée. C'est peut-être Ah, non. protégé, c'est peut-être un comment non, dire, non, un non, ingrédient que tu c'est peux pas pour utiliser comme tu veux. préserver, c'est pour préserver les recettes fiscales et T'as éviter dit que les gens Anétol, ils fassent eux-mêmes leur les opticiens. leur pastis. Non, c'est pas ça.
Je tente des blagues. Pas terrible. D'ailleurs, Pernod, Oui. il a fait le JT aussi. Ouais. C'est le même. Cette famille c'est une grande famille. Ah ouais, hein, mais je croyais qu'il s'était fait tout seul, moi. Eh ben non. Putain. Bon. Par contre, j'ai un petit plan pour vous. La Netol, c'est en libre vente en Belgique. Donc si jamais, vous faites un petit tour, clin d'œil, vous pensez à moi, quoi. Ah, mais c'est Bon, peut-être voilà. pas la même facture que la française. Si, ça ira. Peut-être À la cool. française. Ça ira très bien. Peut-être t'inquiète coupé, pas. c'est peut-être coupé à la. Aux frites. Eh non, aux et frites t'inquiète ou quoi. pas. Mais C'est du en coup, vente libre et autorisé. Hein, La donc c'est question contrôlé, que etc. j'ai, c'est que en France, quand tu disais aux professionnels, c'est-à-dire que moi, si demain je monte ma distillerie, j'ai le droit du coup d'en acheter. Ouais. D'accord. Dans ce cas-là, ouais. C'est interdit à la vente aux particuliers, quoi. Mais du coup, si comment ils font les packs, par exemple, un peu comme les packs de Faire ma bière, il y a aussi des packs Faire mon pastis. Bah c'est un peu, on est un peu sur la limite, quoi. C'est le Parce que- professionnel ah, qui l'achète. Ouais, et Et que après, le vend. il fournit ça Ok. sans le vendre vraiment Je vois très ce- officiellement Oui, ok. Ouais. aux particuliers, tu vois. D'accord. Et Parce on que est c'est, sur la en limite, fait, je pense. ouais, je pense que ça c'est un peu la limite, parce que c'est ce que je me demandais comme question si t'as pas le droit d'en posséder. Enfin bon, bref. Ah oui. C'est pas mon émission Bon. finalement. Ouais. Ouais, mais c'est bien, Peut-être tu reprendre t'intéresses, le- tu poses beaucoup Ouais. de questions. Ah bah Et moi puis- j'adore le Ricard, hein, c'est pour ça que j'ai été invité. Je suis spécial. J'ai un doctorat en Ricard. C'est vrai. Ah ouais. Ah ouais. J'ai fait ma thèse là-dessus. Mais moi, j'aime bien les invités qui sont impliqués comme. J'ai fait ma Moi, thèse j'adore ça. sur la Ouais. cristallisation justement du pastis. Parce que Ah, je savais là. qu'il fallait pas mettre de glaçons. Eh. c'est pour ça que t'as eu bon quand il t'a dit. Ah bah c'est ça. Comment, Parce qu'en fait ma comment thèse mettre c'était les sur comment la cristallisation du pastis peut nous sauver d'ici 2042. Ah oui. Ah, la Mm. montée des eaux. Alors déjà de 1, on va Mhm. pouvoir faire des barrages en Ouais. anis. C'est génial. Ouais, et on peut petit même génie, toi. on peut alors, soigner le cancer aussi avec des particules de Christ. Le Christ. Le Christ cosmique, quoi. De je veux dire. cristaux Ouais. cristaux d'anis. Ouais. Donc voilà, ça c'est les deux premiers thèmes. Il y en a une quinzaine. Ouais. La fin dans le monde, parce qu'en fait les cristaux s'auto-propagent. Ouais. Donc on pourrait nourrir les gens de cristaux d'anis. Ouais. Ouais. Voilà, ça pourrait permettre de construire des bâtiments, donc de Super. offrir des habitations à par exemple des SDF en cristaux d'anis. Tant Ouais. qu'il n'y a pas trop d'humidité, ça tient. Putain. Ah, bah, tu peux pas construire ça n'importe où. Hein. T'as vu un peu qui on a invité il, Ouais, est, mais il est brillant, ce garçon. c'est le futur Elon Musk. Ouais. On Et ça en va fera- s'appeler comment on en fera quelque l'entreprise, chose. là Mon entreprise, Ouais. De sauvetage de monde. Quoi? Bah, il a prévu de sauver le monde comme Elon Musk. Ouais. Il veut nous Il a envoyer bien sur un Mars. projet, mais je veux dire, son projet, il a peut-être un nom, non? Non, ouais. Non, t'as pas réfléchi à ça, toi. Toi, tu vois super loin, mais pour trouver un nom, tu sais pas, quoi. Et ça Julien s'appelle P. 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 Ah. P. Juste Ouais. la P lettre, comme, la lettre P P. comme P. Pierre, quoi. Comme pastis. Oh, Ah, t'as c'est deviné ça. ça tous. C'est bien, Ah, tu c'est fais ça. des efforts. T'as vu, hein? Parce que je Peut-être suis aussi brillant. Ouais. suis mon mentor qui est Elon Musk, hein, qui est mon Ouais. gourou, Ah, c'est pas moi. et meneur. Il a appelé son application X. Je me suis dit, ok, la prochaine hype, c'est d'avoir une lettre. Moi, ça sera P. Ok, bon. On attend ça avec impatience. Et moi, je vais créer une entreprise concurrente qui va s'appeler D et on va fusionner. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Bon, moi, ça je vous sera propose. Et je vous s'il y a propose quelqu'un de d'autre passer qui a là-dessus. D, on pourra concurrencer des PD. C'est vrai. C'est vrai. Mais l'entreprise de livraison, hein, c'est bien ça? Ouais. Oui. Et après, il y a la brasserie Moi- lesbienne, la Goudal. Allez, on va passer là-dessus. Moi, j'ai une petite question quand même à vous poser. Mes petits chirous autour de la table là. Hein bon, C'est vraiment un je voulais honneur. vous demander quelque chose. Est-ce que vous avez une anecdote sur le pastis? Ouais. Mon Rico, on Ouais, t'a pas Rico. beaucoup entendu depuis tout à l'heure. En là. même Qu'est-ce- temps, qu'est-ce que il tu- a fallu dans qu'est-ce qui son se passe, fauteuil, là il se fait tabasser C'est par quand même pastis. impressionnant tout ce dispositif là. Ouais, moi, c'est la c'est- première fois que je Ah, parle pour dans un gros micro Ça comme peut ça. impressionner ouais. pour une première Alors fois. moi, pour le coup, j'ai l'habitude, je fais souvent des TEDx. Ah, c'est vrai? Ouais. Tu peux m'éclairer, c'est quoi un TEDx? C'est un truc où les gens s'autosucent et font des discours à moitié encourageants et voilà. Ouais. On Ah, c'est mange pour ça scène qu'il- Et moi je Ah. parle de mes recherches sur le pastis. Alors que Ah, mais tout oui, est c'est- faux. tu vois, Vous mettrez pas ça au montage, hein, mais tout est faux. hein. Tu vois des extraits comme ça sur les réseaux, là, coupés verticalement avec un Ouais. gameplay Exactement. de GTA en dessous. là. C'est ça. Ah, c'est Ouais, pour ça qu'il je est fort en connais. sucerie alors. Je disais bien, ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, bah alors, est-ce que t'as une anecdote, mon Rico? Oui. Alors moi, le pastis, j'aime pas ça. Mais ça, vous le savez dès maintenant. Oui. Non, bah alors Ludo, tout à l'heure, il parlait de...
comment t'appelles ça, les commerciaux. Les commerciaux. Moi, j'ai mon grand-père qui était commercial chez Pastis. Non, chez Pernod. Et du coup, il allait démarcher sur les terrains de pétanque. Voilà. Et puis, il buvait. Et puis, Au plus proche du consommateur, quoi. voilà. Il buvait beaucoup. Après, mon père, il a bu beaucoup. Et puis, voilà, j'aime pas trop le pastis, quoi. Sombre histoire. Mon Ludo. Ouais, Mon Ludo ? Oui. 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 Est-ce que t'as une anecdote pour nous sur le pastis, là, comme ça ? Peut-être un peu plus joyeuse que Rico, parce que bon... Alors, Là, il nous a mis le bourdon, là. Ah, vas-y. écoute, je vais te parler Fais-nous rire, comme de Didier. ma Fais-nous rencontre rire. avec, Ouais. avec un invité que vous avez déjà invité qui s'appelle FX. Ouais. Ah oui. Oui. En fait, on la se vieille connaît, branche, on enfin, c'est l'appelle. comme ça que Ah, finalement d'accord, je suis aussi. là aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est via lui. D'accord, ok. Je pense qu'il avait parlé de. Ce qui est bien avec Bref de Cocktail, c'est que ça crée des liens entre Il a- les il a- voilà, avec moi. après, Et du coup, je vais vous parler de ma rencontre avec FX. Donc Ouais. en fait, quand je suis parti en Suède, là-bas l'alcool est très cher et je m'étais dit tiens, ça peut être marrant de ramener un alcool qu'on a en France et qu'il n'y a pas là-bas. Donc j'avais réfléchi un peu, ça s'était fait au dernier moment, hein. J'ai réfléchi pendant 2 jours et je m'étais dit tiens, c'est vrai que j'aime bien le Ricard, les potes avec qui je partais aussi. Et du coup, je m'étais dit, enfin le pastis, là effectivement c'était une bouteille de Ricard et je m'étais dit tiens, à l'aéroport, au duty free, je prendrai une bouteille de Ricard et puis je la mettrai dans mon sac et puis voilà. Et puis ça me permettra de, en gros là-bas, de sociabiliser, de dire, enfin tu vois, c'est le truc où t'arrives avec un alcool que t'as pas là-bas, de sociabiliser, et puis même je te dis s'il y a d'autres Français ça peut être marrant et tout. Et ben écoute, ça a pas loupé. Donc le premier jour on avait rien fait parce qu'on était vraiment crevés, on avait voyagé pendant longtemps parce qu'on a fait un itinéraire de merde, mais enfin bon bref. Et le lendemain on se donne rendez-vous avec quelques Français, on avait rejoint un Discord de Français là-bas. Et du coup on s'était rejoints tous, on s'était donné rendez-vous à la plage et je m'étais dit bah en fait c'est le bon moment, il faisait super beau, c'était mi-août à la plage et donc je ramène ma bouteille de Ricard dans mon sac, un peu d'eau, une gourde ou un truc pour pouvoir mettre le mélange et puis donc je suis là avec des potes et tout et puis là il y a un mec qui vient me voir, il me fait ouah mec t'as du Ricard et tout, je pourrais en avoir un peu. C'était un Français, Ouais, un c'était Français. FX. Ouais. Et je lui ai mis une dose de cheval, mais moi je n'aurais pas pris ce verre là. Et il l'a bu comme si c'était du lait, hein, comme si c'était de l'eau. Et c'est à ce Du moment-là où jus. c'est devenu ou du jus. Voilà. Comme par Il a dit c'est du jus. Et c'est à ce moment-là où on a pu rencontrer effectivement cette personne, cette personnalité, cette star qui est FX. Et grâce finalement à cette bouteille qui a finalement duré un petit moment, parce qu'on était quand même 3 à l'avoir pris. C'était des bouteilles de 1 litre, je crois, sans dire de conneries, 1 litre, 1 litre 5. Et ça nous a permis, c'est là où j'ai appris que les Italiens aussi avaient une sorte de pastis. Donc je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié le nom, mais en gros eux ils connaissaient déjà le goût, donc voilà, mais j'ai pu le faire goûter à des Russes, à C'est ce plein que d'autres j'allais te nationalités. Ouais. Et effectivement, c'était un peu comme en France quand c'était très tranchant. C'est soit les gens détestent, soit les gens adorent, Ouais. mais t'as pas de milieu de ah non bof, non ça va. C'est genre Ok. vraiment genre ou alors Ouais. ouah, trop cool, j'aime bien. Et, Ah, c'est plus et je dans peux le deuxième. comprendre. Et je peux comprendre parce que c'est vrai que le Ricard avec le côté anis, c'est quand même assez atypique. Voilà. Ok. Bon, d'ailleurs, au passage, on embrasse FX. Si tu On nous embrasse écoutes. FX. Bisous, Il mon nous FX. écoute. Bisous. Il nous écoute. Gros bisous. Bon, Oscaro, est-ce moi, que t'as une anecdote à nous raconter sur le pastis ? Ouais, j'en ai une petite, Ouais. mais bon, ça reste dans le commun des mortels, on va dire. Ouais. J'étais invité en Bretagne, à Quimperlé, pour ceux Ah. qui situent, à côté de Oui, Quimper. j'ai 2 amis à Quimperlé. La Bretagne, vraiment, c'est Ça vous- pour le ça vous pastis, gagne. En termes de pastis, c'est le terroir. C'est un peu. Pas ouais. du tout. Ouais. Alors vas-y. si, comme Oui, non, mais en termes de ils font du consommateur, hein. pastis, hein. Il y Ouais. a le petit jaune que je ne recommande pas personnellement. Voilà. Je Donc, le trouve pas super. donc ils bon. font du pastis, mais abominable, quoi. Mais En non. tout cas, le petit jaune est pas très bon. Je connais peut-être qu'il y en a d'autres, Ok, mais le très petit bien. jaune est pas fou. Mais Vas-y. c'est Excuse-moi, mon Oscaro, je t'ai c'est une terre de pastis, mais en consommateur. Oui. Alors ça oui. Ça, je suis Pas que totalement de d'accord. pastis, je crois. Moi j'étais Un très peu étonné. J'étais très étonné de voir le nombre ouais de pastis qui sont commandés au bar en Bretagne. Bah, je vais vous faire simple. C'est sans un. Mon anecdote, du coup, j'étais invité par un pote à moi de Quimperlé pour ses 18 ans. Je me rends dans sa bourgade, je prends le train et tout. Il m'accueille et bon, bah, c'est un peu à la bonne franquette. C'est son anniversaire, 18 ans, dans une salle des fêtes avec une petite estrade et tout. Et du coup, il y a les parents au début, c'est un peu festif, gentillet.
Et quand arrive minuit, les parents commencent à partir. Et du coup, nous, 18 ans, première soirée, on fait un peu la fête. Et ils sortent tout l'alcool fort. Et moi, je me dis, yes, je vais pouvoir boire du rhum. Que des bouteilles de pastis partout. Il y en avait peut-être une vingtaine, trentaine. On était peut-être une 80-90 dans la soirée. Wow. Et du coup, moi, j'ai bu 2-3 bières, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et après, je me suis contenté de regarder les autres boire. Et les Bretons aiment beaucoup boire, beaucoup de pastis. Il y avait un mec qui, malheureusement les pompiers sont venus, n'abusait pas de l'alcool, avec modération, comme toujours, mais là ça fait partie de l'histoire. Et parce qu'en gros, ils étaient sur l'estrade là, et ils s'amusaient à sauter le plus loin possible. Ok. Et ils atterrissaient sur le ventre ou sur le dos. Ah, sur le ventre. Ah ouais. Et en fait, il y a un. et en fait, malade. En fait, ils étaient juste ravagés à cause du pastis, quoi. Et du coup, ils couraient, ils sautaient le plus long possible et ils essayaient. C'était un concours, quoi. Un concours de mecs bourrés. Et voilà. Et du coup, Non, mais il y en a un qui s'est ouvert pas mal le crâne. Ah, l'arcade peut-être. Ouais, juste. C'est pas vraiment l'arcade, en fait, ça a démarré du front, ça comment dire, ça frôlait l'arcade, enfin bref. Et du coup, les pompiers sont venus, ils en ont pris quelques-uns parce qu'il y en a qui tenaient plus debout. Et au final, je crois qu'il y en avait 2, 3 ou 4 qui étaient à pratiquement 4 grammes d'alcool dans le sang. Waouh. quand même. Voilà, nos amis bretons, on vous embrasse. Mais faites rigole attention, s'il vous plaît, quand vous avez cet âge-là. Je sais que vous avez un sang très bouillant en termes d'alcool. Du coup, allez-y avec modération. Ah ouais, bien sûr. Bon, super intéressant en tout cas de savoir que même en Bretagne, on boit du pastis comme quoi. Ah oui, il y en a beaucoup. Super. y a Franchement, tout. moi je savais pas du tout. Bon, moi je vais vous raconter mon anecdote. Bon, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est ma rencontre avec le pastis, quoi. Et une rencontre qui a été finalement un peu tardive. J'ai découvert le pastis il y a pas si longtemps en fait. En fait, c'était pendant mes études universitaires. J'allais avec des copains, on allait souvent boire un petit coup après les cours pour décompresser, etc. On allait souvent au bar avec un copain qui s'appelle Selim. Donc Selim, si tu nous entends, gros big up. Et Selim, il avait une particularité, et d'ailleurs le barman le savait. Il a 3 yeux. C'était que, pas du tout, c'était que à chaque fois qu'il allait au bar, il commençait toujours par une bière, un demi et un pastis, direct, d'entrée. Wow. Ah, les Donc 3 en même déjà- temps. Comment ça Demi et pastis. un demi de bière, Oui, mais les 3 en même temps. En micro. ça fait 2. Bah non, t'as dit un demi, une pinte, un pastis. Ah non, je voulais dire une bière au lieu d'une. Ah. Ok, autant pour moi. Du coup, il commençait toujours par un demi et un pastis. Et donc déjà, je trouvais ça marrant. Et il faisait ça à peu près toutes les semaines, quoi. Et je me disais, putain, mais c'est quoi son truc qu'il boit et tout, son pastis et tout. Je me dis, un de ces quatre, je vais goûter et tout. Un jour, il me laisse goûter. Et là, vraiment, ça a été la révélation. Il en a pris 8. Moi, à la base, tu sais, je voyais qu'il prenait sa petite bière. Moi, j'aimais bien la bière. Je me suis dit, son pastis, ça a l'air. C'était génial. Donc, j'ai pas arrêté de boire du pastis depuis. Je me suis jamais arrêté. Maintenant, toutes les soirées que je fais, je les fais au pastis. Je bois ça comme du lait. Et vraiment, c'est même traite parce que les fois où j'ai mal fini, c'était à cause du pastis parce que j'aime bien ça, donc je le charge bien. Et je bois ça vraiment comme de l'eau aromatisée, mais bon, de l'eau quoi. J'ai plus l'impression que c'est de l'alcool quoi. C'est phénoménal. Bon, mes petits loups, j'ai une autre anecdote à vous proposer. J'ai interviewé mon grand-oncle José, qui a aussi une histoire passionnante avec le pastis. Je vous laisse l'écouter. Ah, Annie. Vous savez, la première fois que je l'ai vue, je m'en rappelle comme si c'était hier. Mes parents venaient d'acheter une maison de vacances près de Cassis. Je venais d'avoir 10 ans. Nous étions de la région parisienne. C'était une maison de pêcheurs. Il n'y avait qu'une chambre. Naturellement, mes parents la prenaient. Et moi, je dormais sur le canapé, ce qui n'était pas commode lorsque mon père allait chercher les croissants et le pain à 7 heures du matin. En face de notre maison, il y avait une famille qui logeait à l'année.
la famille Bogani. Ils se sont de suite très bien entendus avec mes parents. Souvent, il y avait des dîners chez les uns et chez les autres. Mais, je dois le dire, ma mère était très mauvaise cuisinière. Et mon père, n'en parlons pas. Nous étions beaucoup plus conviés chez les Bogani. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai senti pour la première fois cette odeur forte d'anis. C'était marrant, parce que mes parents ne buvaient que du pastis l'été, dans le sud. Je m'étais très vite lié d'amitié avec leur fille, Annie. On était comme larrons en foire. Comme je revenais chaque année, on passait nos étés ensemble. Oh, elle m'avait fait découvrir les alentours et les coutumes locales. Arrivé l'adolescence, on était beaucoup plus libres. Donc, on allait à la plage tous les deux. Ma mère me donnait quelques francs pour emmener Annie à la fête foraine. Cet été-là, je devais avoir 17 ans. Pour la première fois, ce lien d'amitié commençait à changer. Je pense, ce qui était des sentiments amoureux. Nous passions toutes nos journées ensemble. L'année qui suivit, je ne pensais qu'à mon Annie. L'été de mes 18 ans, à ma grande surprise, Annie n'était pas là. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, nous n'avions pas de téléphone portable, comme vous, les jeunes. Nous correspondions avec Annie, uniquement 2 à 3 fois par an, sur le téléphone du domicile. Donc, je suis tombé de haut quand je ne l'ai pas vue cet été-là. J'appris par ses parents qu'elle était partie étudier à l'étranger, pour au moins 3 ans, paraît-il. Les années suivantes, je ne suis plus retourné à Cassis. Ça n'avait plus la même saveur. Et comme ça, nous avons perdu contact. Oh, j'avais bien 2-3 nouvelles de mes parents, qui, eux, allaient toujours dans le sud. Mais ça s'arrêtait là. J'ai maintenant la trentaine. Je suis resté vivre à Paris. J'étais commercial à ce moment-là, pour un groupe de brosses à dents. Je me régalais pas dans ce travail. Mes parents étaient à la retraite. Ils ont déménagé dans le sud. Je pense, à ce moment-là, je ne le savais pas que j'étais dans une spirale négative. Un soir d'été en semaine, je rentrais chez moi, à pied. Comme tous les jours, je passa devant le bar qui fait l'angle, en bas de chez moi. Quand soudainement, je reconnus une odeur qui m'était familière. Une odeur que je n'avais pas sentie depuis longtemps. L'odeur d'anis. Je me retourna. C'était une femme de mon âge qui était en train de siroter un verre de pastis. Cette femme, je la reconnaîtrai entre 1000. C'était elle. J'en suis sûr, mon Annie. Je me suis sûrement dit que c'était le destin. Et instinctivement, je lui lança « Annie, c'est bien toi ?» Sur le coup, elle n'a pas su répondre. Elle a dû me trouver bizarre. Puis, elle m'a reconnu. Et je m'en rappellerai toujours de son large sourire. Elle m'invita tout de suite à m'asseoir avec elle. Bien sûr, je pris du pastis.
en souvenir du bon vieux temps. Nous avons passé la soirée à se raconter nos vies, depuis la dernière fois qu'on s'était vus, ainsi que nos souvenirs passés. On ne voulait plus se lâcher. Notre lien était plus fort que jamais. Et à la fin de cette soirée, on s'embrassa. Oh. Il devait être sur les coups de 1 heure à peu près. Et puis, elle me dit quelque chose qui changea complètement ma vie. Elle m'a dit... Oh, excusez-moi, je vais prendre l'accent du sud. José, je ne veux plus qu'on se quitte. Mais pour cela, je dois t'avouer quelque chose. Moi, j'étais heureux, mais interloqué. Et je continue de l'écouter. José, je suis parti à 18 ans de France pour aller dans une école de surdoués. Qu'elle me dit. Je n'ai rien pu te dire, car je suis allé du jour au lendemain. Cette école est en Angleterre. Là-bas, j'ai rencontré un professeur du nom de Xavier qui m'a aidé à contrôler une habilité spéciale que j'ai. Je peux contrôler le pastis. Je te dis ça, José, car mon travail est dangereux et je voyage beaucoup. Ça pourrait t'impacter si nous restions ensemble. Oh, vous savez, je lui ai tout simplement répondu que tout ce qui m'importait était d'être à ses côtés. Nous vécurent les 30 plus belles et stressantes années de nos vies ensemble. Je ne regrette de rien. C'était elle et aucune autre. Ah, pauvre Annie, nous a quittés l'année dernière d'une cirrhose. C'était malheureusement le prix payé de ses capacités hors du commun. Merci mon José, à chaque fois que j'écoute son histoire, à chaque fois il me fout les larmes quoi. C'est Vraiment. très émouvant. Ouais, mais J'ai trouvé ça, c'est vibrant. Ouais. Très, ouais. c'est une histoire folle. Bon. Et du coup, Annie avait des super pouvoirs. C'est ça. C'est ça, ouais. Contrôler le pastis. Contrôler le pastis. Ah bah, Ça doit exister peut-être. chacun le sien. Ah bah, moi je l'ai vu de mes yeux, je peux pas parler de tout ici. J'ai vu de mes yeux, c'était quelque chose. D'accord. Mais bon, à propos de pastis, Oui. moi j'ai encore quelque chose à vous proposer. Oh non. Il y a Antonio qui vient de nous ramener quelques cocktails. Vous les voyez là, juste là. Est-ce Je que les vous vois. avez envie de les déguster? Non. Non Ouais. Allez, bah la majorité l'emporte. Mon Rico, t'en prendras un petit peu aussi. Tu vas goûter. Là. Qu'est-ce Hop. que c'est? Voilà, Qu'est-ce que c'est? C'est rouge cette fois. c'est rouge marron. Alors C'est on dira que Tiens, chier dans mon verre. On dirait du. on tu sais, dira que la couleur est pas des plus attrayantes. On dirait le lait de. Mais je suis sûr que en c'est brique, très bon. là, au chocolat. Candy Up. Ça s'appelle le Strawberry Moon. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je comprends Bah, pas pourquoi c'est rouge. Notre expert pastis nommé ce soir. Alors, Ludo va il nous y en parler, quoi, a. vas-y. Ça, c'est un cocktail. Alors, j'ai jamais goûté, hein, mais Antonio tout à l'heure m'a passé la fiche. Il me l'a déjà fait goûter. Mais t'as pu avoir accès à Antonio comme ça, toi? Bah, tout à l'heure, il était au bar. J'ai vu qu'il y avait du pastis qui traînait. Et je lui ai dit de me servir. Il a voulu s'entraîner sur On moi. lui a donné quelques passes droits. D'ailleurs, j'ai une question. Oui. C'est normal qu'ils soient enchaînés? C'est comme ça les employés ici? C'est Bah pas parce que enchaîné, sinon il s'échappe en fait. C'est tout bête, hein. C'est tout con. Mais sinon il s'échappe, il va voir à côté, puis il emmerde les voisins, les voisines. Bon, il n'y a pas grand monde autour de l'auberge, mais bon, quand même, on essaye de conserver des bonnes relations avec les voisins, parce que bon, Pourquoi de temps en temps il s'embêter, peut y avoir du bruit, etc. Bon, et du coup, il s'échappe, il fout le bordel partout. Donc c'est juste, c'est pas du tout, c'est juste une C'est solution surtout pratique. pour quoi. sa protection. Hein. C'est Voilà. pour éviter qu'il se fasse mal. Je l'ai vu tout à l'heure, vous lui avez retiré le téléphone, il composait le 17. Non, mais Non mais ça c'est un C'est téléphone. pas qu'on lui c'est retire un sa téléphone liberté, entreprise on peut et pas 17 penser ça. c'est juste il notait ses heures quoi. D'accord. parce qu'il a fait 17 heures aujourd'hui. Bon, lui,
paiera pas ses heures sup, mais enfin, je veux dire, Il est en stage. c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Voilà. Mais on lui retire pas sa liberté, hein. C'est juste pour pas qu'il emmerde le monde, quoi. Voilà. Du coup, il m'a Bah passé oui, une le fiche. strawberry, Il y a 4 centilitres de pastis, 4 centilitres de gin, et après, c'est du jus de fraise. C'est du jus. Comme le Jus. même. Voilà. Du jus. Oh, d'accord. On trinque du coup. Oui, allez, on trinque quand même. On trinque. Ah, tu as pris l'accent du sud un peu. Un peu. Ah, mon caga. Allez. Allez. Ah, On oh, il est trinque. beau celui-là. Hop, voilà, refais un peu. Là. Comme ça. Ouais. Allez, goûtons les amis. Ça, c'est beau. C'est celui où il y a le gin. Oh la vache. Bah écoutez, Et en fait, c'est très fraisé, hein. ouais. Très fraisé dégueulasse. Moi, Qu'est-ce que je vous trouve avez que fait à la fraise le mien est Qu'est-ce que plutôt, vous avez fait tout court? le mien est plutôt gentil. En vrai, je sens surtout la fraise, pour être très honnête avec vous. Moi, je sens plus mon palais. Pour être D'accord. tout à fait honnête. Ils ont pas tous été dosés pareil, Antonio. Ouais, Si, c'est si, pas ça, honnêtement, mais bon, nous, nos 3 verres, enfin, nous, on a la T'as l'air même bien quantité renseigné, toi. de tout. Ah ouais? Ah oui. Ouais, j'aime pas l'anis. Mais tu le sens pas. Franchement, je sens que ça. Mais non. C'est parce que j'en bois jamais, du coup, forcément, mon palais est beaucoup Mais plus j'en sensible. bois pas tous les matins. C'est Ouais, qui, non, Jean tous les midis, quoi. Jean bois. C'est qui, Jean C'est le frère de J'en ai marre. Et Jean Cul. Oui. Et j'en peux plus. J'en ai marre. Bon, du coup, vous en pensez quoi Il traîne souvent avec modération. Toi qui es l'expert, Ludo. C'est pas foufou, hein. Je pense que c'est un cocktail inventé par un mec dans un bar un peu perdu, mais Franchement, Il a sûrement dû dire, bon, c'est du jus. Et il s'est enfilé 4 trucs comme ça. Et après, hôpital. très honnêtement, on autant, dirait, franchement, enfin, autant j'ai bien aimé la moresque, autant là, il y a autant j'aime aucun beaucoup le intérêt. pastis, mais là on dirait juste un jus de fraise passé, quoi. Quoi. Ouais. Ouais. Après, c'est peut-être Antonio, hein, vous le dites. Hein. Si c'est Antonio, on resserre les liens. hein. On va l'enchaîner, mais au lieu de laisser 10 maillons, on va laisser 2 maillons. cette fois. Ouais. Voilà. Qui soient un peu mieux tenus. Ah. quoi. Pas de Attendez. maillon faible. Non, Bah, à part Antonio, non. Pas de Comme- maillon faible dans ma team. commence à me gêner Plus votre de pote, numéro 10. là. Bon. Écoutez, mes loulous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? C'est sympa? Oui. Avant de partir, est-ce que vous avez encore envie de goûter un petit quelque chose là? Allez. Un petit quelque chose de ma confection? Vas-y. Qu'est-ce que non. vous en dites? Non, s'il vous plaît, arrêtez avec le pastis. Bon, c'est un petit pastis que j'ai confectionné moi-même Oui. avec toujours Attends, une toi, base t'es- d'alcool neutre. T'es un d'un professionnel, toi? Que t'as dit c'était pour les particuliers, c'était interdit? Absolument, oui, je suis il vous a une professionnel. auberge, non étoile. Eh ben, bien Ouais, sûr. mais auberge, Toi, ça veut pas toi, dire. tu travailles pas là ou quoi? Bon, Bah si, mais arrête, moi je suis plus du côté tout ce qui est fête et tout, organisation. ouais, bah faut que T'es tu suives. t'es eh bah, DJ, toi? Ouais, je suis DJ anciennement impresario. Écoute, mon vieux, on s'approvisionne en anétole. T'étais pas au courant. Bon, Hmm. pas normal quoi, tu bosses là quoi. Bon, il est con. Bon. Bon, On, Bon, on voilà. en finit, on le goûte ou... bah oui, mais moi je vais vous dire ce qu'il y a dedans quand même. Ah. Avant, faudrait bien que vous sachiez ce qu'il y a dedans, non? Oui. Jean. Alors moi là-dedans, si vous saviez, j'ai mis des bonnes choses. Je vous ai saviez. gâté. Je sais pas si ce sera bon, mais. Et tu l'as j'ai déjà essayé goûté de- j'ai pas encore goûté. C'est une avant-première. Donc tu vends un truc que tu goûtes pas. Mais il est sûr de Ouais, lui. mais. C'est ça la marque des grands hommes. Je suis c'est- quelqu'un. Moi j'ai de l'inspiration et c'est ça qui compte. Haricot se barre. Là-dedans, moi je vous ai mis de l'anis étoilé, de la cardamome, du citron zeste, du fenouil, 2 gouttes. de la fleur de sureau, Ah ouais. Ah, du genévrier, des baies de genévrier, comme Mhm. dans le gin, de la réglisse et de l'hibiscus. Alors, tout ne macère pas aussi longtemps. Il y a des proportions très savantes à respecter et que je vais garder pour moi parce que c'est quand même mon art. Voilà, mais du coup, je vous propose de goûter. J'espère vraiment que ça vous plaira. Voilà, le nectar arrive. Alors dans une bouteille de. Absolument. Antonio la sort de derrière les fagots parce que ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Je vous garantis. On dirait... On le sert pas à tous les clients, ça. C'est une bouteille d'eau de Javel. Pourquoi c'est dans... Je t'en prie, mon on Ludo. dirait tu peux, le doggy bag qu'on a pris chez. Allez. Comment il s'appelle là? Au Havre.
Enrico. Ah oui, au Havre. Ah oui, chez Jean-Michel. Ouais. Oh là. Même Antonio, il ose pas y toucher, du coup, c'est ce brave Ludo. Bon, toujours un peu faillot sur les bords qui s'y Pourquoi colle là. les du verres coup. fondent. Voilà. Je comprends Ouais, pas. ce Non, que- mais ce c'est que normal, j'étais c'est en une train de me réaction. dire, hein. C'est la Nétole qui fait ça. Oula, ça boue là. On peut faire. Ça va chauffer sur vos palais. faire une Non, bonne- non, 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 non. Est-ce qu'il faut les diluer? Oui, Je suis pas bien sûr, on peut les goûter comme ça. Ouais, bah, Ah, déjà, on peut goûter moi je comme veux bien ça. que tu. ça. Mais on trempe les lèvres. On On trempe les lèvres. trempe les lèvres. Ah bon, il faut goûter comme ça maintenant. Les règles changent. C'est comme ça. beaucoup. Ah, merci. Pourquoi les règles changent comme ça? Bah parce que là on trempe les lèvres, on le prend Là, pas. il faut goûter le produit brut. En vrai, Avant de le diluer. à l'odeur, c'est du gin. Hein. Oh, dire une. Non mais en vrai, à l'odeur, vous. Non mais vous. Non mais comme. Non mais comme disait Oscar, Il est bon. vous n'est-ce pas qui aimez pas l'anis et qui en prenez pas d'habitude. Ça sent. du samplon 80, c'est ce que j'allais dire. Il a fait le plein, il y a 3 gouttes qui sont tombées, il les a mis dans le shot. Alors, vous êtes déçus? Ah, C'est quoi cette merde là? Mais moi je me casse là. ah, putain, on veut me Je tuer. veux hein. pas dormir après. Moi Dans j'aime bien. l'auberge. Hein. C'est fort, mais j'aime bien. Ouais. Mais il y a pas le goût Moi d'anis, aussi. hein. Honnêtement. Ouais. Ah, mais il y a pas de goût du tout. Il y a hein. peut-être Ouais, je vous mets un peu d'eau. une certaine. Il y a peut-être trop d'amertume. hein. Moi, Ouais. je peux, moi, Je sais peux pas plus, ce qui là. donne ça, mais il y a trop d'amertume. C'est l'anus étoilé. ça. L'anus, peut-être, je sais il a pas. redit anus, Bon, il faut peut-être le diluer. Bon, bah, je sais pas, c'est peut-être pas une réussite pour cette fois. Ouais, c'est dilué un On max. remettra un peu mieux au point Je te la le dilue, la je recette te et le puis, dilue et comment puis on verra. Avec Oh amour. bah tu me la dilues en 1% quoi. Pourquoi c'est Ludo qui fait ça? Il est où Antonio là? Eh ben Antonio il est effrayé là. Ah, Antonio, mais on lui a mis Il a que fini 2 la- maillons, du coup il peut plus venir Il a jusqu'à la mis deux table. maillons. Parce qu'il a fini la moitié de ta bouteille de Javel. Il a- Il est au Quoi sol. Il est Non. au sol. Il a fait ça C'est peut-être parce qu'il a bu cul sec non? La Javel. Voilà. Ah, Il La aurait Javel. peut-être pas dû. Si. Non, mais là tu finis cette bouteille, tu perds un œil. Tu meurs. Bon, Ouais, à la c'est vôtre, pas cul grave. sec. Non. Ah, pas cul sec, moi je te le dis. à la vôtre. À la vôtre. Bon, Oscaro il faut trinquer là. Ah, c'est trop tard. Ah. Ah. Qu'est-ce qui Qui a m'arrive inventé cette merde là? Je crois qu'on commence à dire un peu trop de mauvaises choses sur le pastis. Oh la Il me vache. semble que c'est le moment de clôturer cette émission. On vous dit à une prochaine fois pour un nouveau Bref de cocktail. Non, mais attends, là, il faut en parler de ce truc-là. Là. On peut pas laisser l'émission là-dessus. Non, t'as fermé la porte trop vite, mon Julien. Oui. Eh Faut dire- Giuliano. Non. Faut dire que c'est la dernière de la saison aussi. Genre. Ah, vous d'accord. Non, mais moi, Je veux je, dire, non, mon mais pote. je qu'on parle plus longtemps de ce torboyau là. C'est vrai que c'est pas. Ouais, Ça c'est- tourne, là, ça tourne encore. En fait, le problème Ah avec oui, ça- l'anis, ça moi, c'est pas le bois que ça me tord, c'est directement à l'entrée. Ça me foudroie la Non, mais- bouche. Je trouve, honnêtement, vu que, Comme un piment, vu en que- fait. non, mais vu que les auditeurs pourront pas le goûter, comme tu disais, toi qui n'aimes pas l'anis, tu le sens tout de suite. Là, est-ce Ouais. que tu sens l'anis? Moi, je le sens. En fait, je sens l'anis et j'ai l'impression il y a le pote de l'anis derrière qui est là, avec un schlass là. Tu vois, moi, je trouve que dans le. Donc là, on parle du pastis de Giuliano. Je sens pas plus anis que ça. J'ai l'impression, je pense que c'est une Non. des plantes que t'as mis. Qui Je il y en sais, a je beaucoup pense. trop. C'est peut-être la. Ouais, la- t'as trop la- pris le pas sur. Et c'est vrai qu'il est, il est très amer. Genre, Ouais. il est très, très amer. Ah, Ouais, je suis vais d'accord. prendre un bout de guacamole là. À côté, le jus de fraise maintenant a de nouveau un goût. Tip top. Sucré. Alors, si je C'est mélange, bizarre. si je mélange les deux. Non, mais en vrai, je sais pas ce que tu nous as fait, mais. Je sais pas non plus. Bah écoute, il doit y avoir une question de proportion. Non mais c'est aussi que en fait, j'ai mis tout ce que j'aimais bien dedans, sauf que tout ne va pas forcément ensemble. Et c'est peut-être ça le problème. Ah bah oui. Ce sera peut-être la conclusion. C'est que tout va pas forcément ensemble et en Ah, mettant Moret tout ce qui qu'on veut- aime qui veut ensemble, ça goûter. fonctionne pas forcément quoi. Ah non. T'as bien raison. On hein. veut pas goûter. Bon bah écoutez. Voilà. Et bah écoutez. C'est le moment pour moi de vous dire que c'était le dernier épisode de la saison. Mais non. De ce bref de cocktail, je Mais vous non. jure. Et donc, je vous dis sûrement à une prochaine fois dans l'auberge à ranger. Vous referez un épisode sur le pastis? Non, mais en tout cas, je serai pas là. Pas sur le pastis. Bon, bah, Ne m'invitez pas non plus, merci. me réinviter. Au pire, Giuliano, il fait un épisode solo, genre en mode. Avec que mon passif. Ouais, que ton passif. Il Et est genre, déjà en train de me donner mal. tu sais, c'est au ventre. comme.
Comme tu fais une partie de ping-pong avec la table relevée, tu vois, ça finit jamais. Ouais, tout seul. Je pense que tu peux y arriver. Pourquoi pas. Eh ben écoutez, ce sera sûrement l'occasion d'une prochaine émission. Et je vous dis à une prochaine fois dans l'auberge arrangée. Arrangé. N'oubliez pas les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook. Cut. Ouais, chaleur. Viens dans mon tel, allez, let's go. Ils parlent de moi, mais je les laisse, gros. Tiens, t'as gagné, j'ai pas la laisse. Pourquoi je vois pas clair, putain, mais c'est Paris. Vous voyez normal, vous? Bah oui. Je vois. Tu mets mes lunettes. Moteur. Et ton truc, il nous a acheté. Attends, mais tu l'as vu en entier? Bah oui, Moi, c'est ce qu'il fallait. Ah, mais vous avez pas fait cul sec? Mais Mais vous êtes malade, mais moi, c'est moi qui ai fait cul sec. Mais moi je l'ai pas vu en entier. moi, je peux pas. Hein. J'ai bu trop d'années. Je suis le seul connard à avoir. C'est le côté qui fait perdre la vue. Il a mal dilué son alcool. Il a distillé trop vite. Attends, mais t'as mis quoi? C'est vrai, les ingrédients, là? C'est pas des meubles? T'as pas mis d'essence? C'est sûr. C'est vrai qu'il est horrible. Sinon je le boirais pas, je suis trop déçu. Tu vas faire quoi de ta bouteille? Tu vas l'encadrer? Tu sais que t'en as encore beaucoup comme ça. Jette-la, mec, c'est de la javel, frère. Mais jette pas dans le lavabo, tu vas faire C'est qui sont prêtes. Pour laver des chiottes, c'est parfait. Hein. pour décaper une vieille casserole. Non, mais je t'assure que quand j'ai ouvert la bouteille, j'ai senti. Ouais. Je suis. Je suis dans le game en claquette. Oh, dans le carré vivre sur bête. Oh, t'as coffré des billets. T'as sorti le R1. Tu tournes en plaque plié. Tu veux t'en faire un. Tu petit comme un Timimi. J'suis pas mais j'crois que t'as timide. Ce soir j'suis plein vers les coups de minuit. J'veux pas te blesser alors j'suis tes mimi. J'ai pas changé gros. J'ai gardé mes valeurs. Tant que tu me dis à ta l'heure. Depuis que tu me dois des lobes, on va se revoir, j'vais te dire. Ouais, chaleur.